Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans l'émission une grande dame de la chanson française qui effectue une tournée d'adieu. Elle va tout nous dire sur sa chanson La Source et son très beau parcours. Bonjour Isabelle Aubray. Bonjour. La Source, on peut dire que c'est une chanson qui a compté dans votre parcours. Ah oui, elle compte toujours. Je veux dire, c'est une chanson qui est malheureusement extrêmement d'actualité toujours. Et pourtant, elle est née en 68. Donc vous imaginez, malheureusement, oui, elle reste formidablement d'actualité. Comment elle avait été sélectionnée pour l'Eurovision? Alors, comment elle avait été sélectionnée, vraiment, j'en sais rien. J'étais en tournée avec Salvatore Adamo et Fragile. J'étais encore bon, en souci. Et en tournée, j'ai eu un message de la, la production, en fait, hein, qui s'occupait, je ne sais plus si c'était Antenne 2 déjà à l'époque. Et c'était la 2, je ne sais plus comment ça Oui, s'appelait, hein, oui. oui, Antenne 2, oui. Antenne 2. Et ils m'ont proposé, donc, si je voulais bien encore défendre la France pour l'Eurovision. Moi, défendre la France, de toute façon, c'était toujours oui. Mais je leur ai dit, d'abord, je vais écouter la chanson, parce que je ne vais pas dire oui sans avoir entendu. Et ils m'ont envoyé la chanson. Et évidemment, j'ai fondu et j'ai dit oui. Il n'y a pas eu un moment d'hésitation parce que c'est vrai que c'est un sujet très lourd, quoi. Il n'y a pas eu un moment d'hésitation. Je vais vous dire pourquoi. C'est que à l'époque, et ben, comme aujourd'hui, j'avais une longue robe blanche, longue, claire. J'avais des boucles. Il y avait un côté très féminin, très source en fait. Quand on l'a soulevée de terre, etc., avec sa robe blanche, quelque part, les gens pouvaient croire à ce que j'allais leur raconter, même si c'était violent. Et donc en fait, l'histoire de cette chanson, c'est l'histoire. Il y a une légende et puis il y a un film aussi derrière. Oui, en fait, l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est une petite fille qui se fait agresser par trois hommes et qui en meurt. Voilà. Oui, donc terrible sujet, une chanson émouvante donc qui donne des frissons. Quelle est la réaction de votre public à ce moment-là et puis toujours Ben, au départ, je crois que les gens ne se sont pas rendus compte de la violence du sujet. Ils ont pensé la source, ils ont vu la petite fille dans un jardin. C'est très étrange. Et c'est vraiment au fur et à mesure. En fait, c'est en me voyant sur scène que les gens l'ont vraiment compris. Oui. Elle est magnifiquement bien écrite, les mots ont été bien choisis. Il y a quand même beaucoup de poésie autour de ce sujet terrible. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ce qui en fait le charme d'ailleurs. C'est de réussir avec et c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, quelque part, avec un certain physique, une mélodie toute simple, des mots violents et forts, et tout ça a fait qu'il y a eu une harmonie. En fait, vous pouvez imaginer un tableau qui aurait toujours la même couleur. Or là, c'est effectivement, il y a des couleurs, mais il y a et la violence, et la douceur, et la brume. On voit tout à la fois, et c'est ce qui fait en fait que la chanson fonctionne. Et alors comment vous avez vécu cette deuxième participation à l'Eurovision? Puisque vous avez fini à la troisième place, c'était plutôt un beau résultat. Ah oui, mais Oui. Vous espériez gagner? mais bien sûr, on espère toujours gagner. Mais en fait, quelque part, j'ai gagné parce que ça a été un énorme succès. Ouais. Et c'est pas tant le succès que l'affection que le public a portée au sujet, bien sûr à la chanteuse, à l'interprète, mais à la chanson en particulier. Ouais. Ils ont aimé vraiment la chanson. Et là, c'est la chanson qui a gagné. Alors Isabelle, vous avez énormément de chansons. Est-ce que La Source est prévue dans votre sélection de chansons pour votre concert à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand? Bien Oui. évidemment. Ouais. Elle vient comme une surprise, bien sûr, Ah. elle est là. Oui, oui, bien Bon, sûr. l'émission sera diffusée après, donc la surprise ça ne sera pas dévoilée. Le Covid vous a forcément, comme tout le monde, comme tous les artistes, éloigné de la scène. Pendant quelques temps, ça vous a forcément manqué? Ça a manqué beaucoup et à beaucoup de gens, hein, beaucoup d'artistes. Mais je crois que pour,
pour nous qui sommes des artistes, on est obligé de travailler. Enfin, pour moi, je suis vraiment obligée de travailler tous les jours. Donc, ça ne changeait pas grand-chose. Au niveau du quotidien, j'étais dans ma cabine tous les jours et je chantais tous les matins, quoi qu'il arrive. Et donc, à la limite, je vais vous dire, sincèrement, j'étais au taquet. Je n'attendais qu'une chose, ouvrez-moi les portes. Comment vous avez abordé donc cette tournée d'adieu? On en parlait un petit peu en aparté avant, c'est forcément émouvant. C'est très émouvant et chaque fois émouvant. Et le bonheur, quelque part, c'est que comme il y a eu le Covid, tous les galas ont été reportés. Et au lieu d'avoir une tournée brève et nette, elle s'étale tout doucement. Et ce sera, je pense, moins douloureux pour moi. Ça doit être douloureux aussi pour le public. Est-ce qu'il accepte facilement le fait que vous vous retiriez? Mais le public n'y croit pas. Et je le comprends. Je vous l'ai dit, je travaille beaucoup, oui, je travaille tous les jours, donc je chante bien. Vous êtes en pleine forme? Oui, c'est ça, je suis en pleine forme. Donc, quand on discute à la dédicace, ils me disent, mais vous ne pouvez pas partir. Qui va chanter ces chansons-là? Personne ne va chanter ça. Vous êtes la seule. Enfin, je vous passe tous les détails, mais... En même temps, c'est vrai que je suis interprète, j'en suis fière d'ailleurs, et l'interprète d'auteurs qui ne sont plus là, pas pour tous, parce que Chelon est bien vivant, Claude Lemel est extrêmement vivant et prolixe, il écrit des chansons et des textes merveilleux, mais c'est vrai que je représente toujours Aragon, Brel, Ferrat, et que si leur messagère s'en va, ça ne va pas du tout. C'est sûr, vous avez une très belle histoire d'amour avec le public depuis 60 ans. Vous devez avoir plein de souvenirs, plein d'images incroyables en tête, non? Oui, et chaque fois, ce sont des images touchantes, troublantes. Là, il y a quelques jours, il y a une petite jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit « Je suis née en entendant vos chansons dans le ventre de ma maman. Et tout à l'heure, je suis venue vous voir. » Et j'avais l'impression d'être encore dans le ventre de ma maman. Et c'est extraordinaire comme émotion. Elle m'a fait pleurer. Oui, on imagine. Alors, de quoi vous êtes la plus heureuse, la plus fière dans votre parcours? C'est cette longévité, justement, ce lien avec le public? Oui, certainement le lien, puis surtout le fait de n'avoir pas trahi leur confiance. N'étant pas très médiatisé, ne passant que très rarement à la télévision, les gens sont restés fidèles et attentifs et je crois qu'ils m'ont fait confiance et quand ils savent que je passe quelque part, ils se disent elle va pas nous mentir, elle sera là. Alors vous en parliez Isabelle, votre parcours c'est une histoire d'amitié avec Jean Ferrat, Jacques Brel et plein d'autres. Ça vous a rendu plus forte ces amitiés? Bien, écoutez, c'est comme toutes les rencontres que l'on fait pour chacun d'entre nous. Et les rencontres, c'est vrai que ça nous fortifie. Ce qui ne nous fortifie pas, on laisse de côté, on passe à côté. Moi, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de rencontrer non pas seulement des grands auteurs, mais aussi mon professeur de danse classique, mon professeur d'art dramatique. C'était des gens qui étaient denses, curieux, intelligents mais les filles avec lesquelles j'ai travaillé à l'usine, elles m'ont apporté beaucoup parce que leur vie était, je vais presque dire sans espoir alors que j'en avais tellement. Et elles m'ont apporté ça, justement, cette fragilité et mon envie de les représenter, d'être à leur place, justement, d'être à la place de leurs rêves. Et ça, je crois que je ne les ai pas trahis. Non, c'est sûr. Le public doit vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez prévu après cette tournée d'adieu? Alors, il y a un film en préparation et puis j'espère... Bon, j'ai reçu déjà plusieurs propositions de pièces de théâtre, mais... Ah oui, j'avais vu ça, oui. Oui, mais je n'en suis pas vraiment satisfaite. Donc, j'attends Vous attendez J'attends le vrai projet, oui. Et puis, la vie, heureusement, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être je vais repartir faire de la plongée sous-marine, maintenant que j'aurai un peu de temps. Super, c'était un grand plaisir en tout cas de vous avoir, Isabelle Aubray, dans cette émission. Merci beaucoup et bravo pour ce beau parcours et puis ces chansons magnifiques qui vont nous accompagner encore longtemps. J'espère qu'elles vous accompagneront et surtout qu'elles garderont en vous les êtres qui sont partis et pour lesquels vous avez entendu, aimé et chanté quelquefois les chansons.